3 façons dont les femmes ratent les hommes qui ont envie de s'engager. 3 raisons pour lesquelles les femmes qui disent souvent chercher un mec qui veut s'engager ratent les hommes qui ont dans l'esprit une envie de s'engager. Pourquoi est-ce que vous les ratez? Je vous retrouve juste après l'intro. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le Trouver, le rencontrer, le garder. Et donc je vais vous expliquer 3 raisons qui font que des femmes que je reçois en coaching, souvent elles me disent mais les hommes ne veulent pas s'engager, mais il n'y a pas un homme qui veut s'engager, mais machin. Et pourquoi même si elles avaient sous leur nez un homme qui veut s'engager, pourquoi ça ne marcherait pas pour elles? Je vous dis ça juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose, la première raison la plus évidente, et je suis désolé de revenir sans cesse là-dessus, c'est qu'il y a un travail sur soi à faire pour la plupart de ces femmes. Il y a des femmes qui peuvent me dire « je veux un couple, je veux un mec qui veut s'engager, je veux ci, je veux ça ». Leur bouche dit ça, leurs actions, tout ça dit le contraire. Quand elles trouvent un mec bien, il n'est pas assez ci, il est trop ça, il n'est pas encore ça, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne façon de se rencontrer. Il y a toujours une raison. Elles ont envie de rencontrer un mec qui veut s'engager, mais quand elles en ont un, il y a toujours une excuse qui fait que non. Parce qu'en fait, on a tous un travail à faire sur soi et elles, leur travail à faire sur elles, c'est qu'elles ne sont pas prêtes elles-mêmes à s'engager. Et elles ne le savent même pas peut-être. Donc les femmes qui disent ça, elles peuvent prétendre que oui, mais il se peut qu'elles aient un problème d'estime d'elles-mêmes, un problème de rupture qui s'est mal passé, du coup ça leur fait peur de se réengager, je ne sais pas. Tout ça, on le travaille dans mon club VIP avec l'accompagnement, on le travaille en semaine 3 et 4 de la formation en ligne. Mais il y a l'accompagnement, je suis là pour répondre à vos questions dans le club VIP, je vous invite à regarder. Ce que je dis que beaucoup de femmes n'ont pas conscience d'à quel point je peux les aider et d'à quel point des fois il y a un travail à faire sur leurs problèmes et qu'elles n'ont pas analysé en tant que telles. Elles ont analysé le problème que les mecs ne veulent pas s'engager. Mais en fait le problème c'est que soit elles vont que dans des histoires avec des mecs qui ne veulent pas s'engager parce qu'elles-mêmes ne sont pas prêtes à s'engager, soit elles peuvent avoir de la malchance, mais la malchance c'est pas récurrent, la malchance c'est de temps en temps. Si c'est que ça, c'est elles qui doivent travailler sur elles-mêmes. Bon, en tout cas, j'ai la solution pour les aider, c'est à leur disposition, il suffit de s'inscrire au club VIP et après ça leur appartient. Deuxième raison pour laquelle les femmes ratent les mecs qui veulent s'engager, c'est parce que la cohabitation, enfin ça aussi, les gens pensent que le couple c'est facile, on a vu des couples à la télé, on sait être en couple, c'est normal d'être en couple, on a vu nos parents, on sait être en couple, c'est comme ça un couple. Non, un couple c'est pas comme ça. Et je vois beaucoup d'histoires qui vite se gâtent, ça tourne au vinaigre, parce que l'un ou l'autre, mais là je vais parler de la femme a une manière de communiquer avec le mec qui le critique, le rabaisse, le compare, etc. Et elles se disent un peu, mais s'il n'est pas content de ma manière d'être, je m'en fous, j'en trouverai un autre. Et c'est une manière très moderne, je veux dire, de réagir ça, de communiquer, c'est-à-dire on fait des choses de manière défaillante et si l'autre réagit mal, on s'en fout parce qu'il y en a plein, parce qu'on s'en fout, parce qu'on est une femme forte. Parce que, non, on peut être une femme forte, mais il faut quand même faire les choses bien. Donc, en fait, il y a peut-être que votre mère, elle parlait mal à votre père, ou votre père, il parlait mal à votre mère. Vous avez eu ce modèle où quand on est avec quelqu'un, on se parle sèchement, on se rabaisse, on se critique. Ou les gens ne font pas forcément les choses tous de la même façon. Rien que couper le pain. Je veux dire, mon grand-père, il rompait le pain à la main. Mon père, il coupe le pain au couteau, mais au millimètre, il faut que ça soit droit. Sinon, si c'est un peu droit, moi, des fois, je coupe le pain, c'est un petit peu de côté, ça il faut qu'il recoupe. Je veux dire, même sur des petits détails comme ça, tout le monde fait les choses différemment. Et tu peux me dire, mais pourquoi tu me parles de façon de couper le pain? Parce qu'au quotidien, dans un couple, même ça peut jouer. Donc, il faut comprendre que tout le monde est différent, tout le monde machin. Et si à chaque fois que quelqu'un ne fait pas de la manière dont tu crois que c'est normal ou que c'est comme ça qu'il faut faire, tu commences à critiquer, à rabaisser, à lui dire que c'est pas comme ça, ou à lui dire qu'un autre faisait mieux, ou que voilà, ou que ton ex faisait mieux, ou que machin, ça va pas. Donc il y a une manière de communiquer
qui ne va pas le braquer, qui ne va pas le mettre sur la défensive, qui ne va pas créer chez lui un problème d'ego, de fierté. C'est plus de lui dire tu fais ça comme ça, toi, pourquoi tu n'essayerais pas plutôt de faire comme ça, machin, et puis au moins vous échangez. Puis ça se trouve, toi, tu as toujours pensé que c'était comme ça qu'on faisait, puis peut-être que lui, il va t'apprendre une autre façon de faire et que ça sera bien aussi. Donc voilà, mais souvent les gens, alors comme j'ai dit, soit ils ne sont pas prêts à s'engager eux-mêmes, il y a des femmes qui ont des problèmes avec l'engagement mais qui n'en ont pas conscience. Deuxième façon, c'est qu'ils ne savent pas gérer une relation, un début de couple, ils ne savent pas ce qui est normal dans un couple. Et du coup, même un mec qui aurait envie de s'engager, il se retrouve dans une histoire où on lui prend la tête sur tous les détails, tous les trucs, tout faire à la façon de la nana, il se sent dans un couple, dans une prison, et rabaissé, et mis en cage. Et du coup, non, il va avec une autre, tu vois. Et la troisième façon dont beaucoup de femmes peuvent rater, même les hommes qui ont envie de s'engager, c'est toutes celles qui écoutent ces conseils de séduction, qui mettent sur la piste des jeux de pouvoir, des jeux de manipulation. Donc c'est, il veut un couple avec toi, il te plaît, tu veux un couple avec lui, faut quand même pas que ça soit trop facile, hein. Alors on va le challenger, on va le faire courir, on va le déstabiliser, on va faire un peu de silence radio par-ci par-là, on va lui faire un peu de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, voilà, parce que sinon vraiment, voilà. Ouais mais non. Pourquoi il va s'engager? Le mec, il veut s'engager. Tu veux qu'il s'engage? Ça marche. Pourquoi au milieu, tu vas mettre des petits jeux comme ça, de trucs, voilà. Je pense que j'ai la réponse. C'est parce que tu as peur de te faire manquer de respect, mais tu ne te rends pas compte que quand tu fais ça, en fait, tu t'auto-sabotes et tu lui manques de respect. Parce que... voilà, c'est des choses comme ça qui font que ça te rassure, que tu as l'impression que tu fais bien, mais en fait non, voilà. Donc ça aussi, ça peut te faire rater des mecs qui ont envie d'être en couple avec toi. Si tu commences à faire ces stratégies à la con au milieu, le mec il va ailleurs, parce que tu passes pour une chieuse, c'est la vérité. Chieuse hyper compliquée, et du coup il fuit le mec. Et toi tu te dis, ouais mais il n'avait qu'à se battre pour moi. Oui, il peut se battre pour toi, mais là c'est toi qui auto-sabote, il n'y a même pas la question de se battre pour toi. C'est toi qui auto-sabote le truc, tu vois. Donc voilà, après j'ai bien compris que dans un couple on veut tous, moi le premier, se faire accepter pour nos qualités et être accepté aussi pour nos défauts. Ça j'ai bien compris, mais c'est pas toi quand tu fais les petits jeux de pouvoir ou quand tu parles à des gens qu'en les critiquant, en les rabaissant ou en les comparant, ou quand tu es traumatisé par une ancienne relation et que tu n'es pas prête. Je veux dire, c'est pas toi, c'est l'environnement. Donc tu peux travailler là-dessus, rester toi-même et finalement avoir l'histoire dont tu rêves. Pour plus de conseils, de formations vraiment très approfondies qui vont bien plus loin que les vidéos YouTube, je vous conseille de rejoindre le club VIP. En plus, vous avez un accès personnalisé à moi, donc vous pouvez me poser directement vos questions dessus. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.